Hello tout le monde, qu'est-ce qu'une lumière à mes pieds? Ah ouais? C'est vraiment, si on reprend le verset Mhm. en fait c'est Psaume 119, Ah, c'est un 105. psaume. Oui, Ouais, oui, pardon. C'est pas un proverbe, c'est un psaume. ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Fait qu'en fait, pour moi, ça a deux connotations. Ok. Si tu lis bien de manière linéaire, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc ça veut dire que ça éclaire là où tu marches. En fait, ça te guide où doivent être tes pas. Mhm. Et en plus de ça, c'est une lumière, donc elle éclaire le chemin au rond. Elle éclaire le sentier, le chemin. Hmm. Parce que finalement, il aurait pu juste s'arrêter sur une lumière, ça éclaire mon chemin. Mais non, la première phrase, c'est ta parole est une lampe à mes pieds. Hmm. Tu comprends? Mhm, mhm. Les baby steps. Exact. Il y a à chaque pas, ta parole est une lampe à mes pieds. Pour qu'on arrive à percevoir la lumière, quand tu marches dans le... si on éteint tout ici, là, et que je te demande de chercher l'interrupteur, est-ce que tu es Hmm. aussi confortable que si c'était allumé et que tu devais aller éteindre pour Non. aller à l'interrupteur? On est d'accord? Hmm. Quand tout est éclairé pour aller éteindre l'interrupteur, tu as confiance, tu ne poses pas de questions, tu sais esquiver les obstacles. Mhm. Par contre, quand la lumière est éteinte, check comment tu es vulnérable. Hmm. Par contre, maintenant, imagine tu es dans une pièce. Tu es ici. Mhm. La lumière est éteinte. Il n'y a que pour lumière, source de lumière, la parole de Dieu. Hmm. Et en même temps, ça permet d'éclairer le chemin pour aller éteindre là-bas. Par contre, ça te montre le Hmm. sentier, ça te montre pas où est l'interrupteur sur le mur. Ouais, Ça te montre par terre le sol. ouais. Donc en gros, si la lumière du Seigneur, la parole du Seigneur est comme une lampe à mes pieds, ça va être la première phrase pour moi quand je le ressens. Si tout est obscur, quand tu es faible, que c'est alors que tu es forte. Hmm. Ça veut dire accepte ta vulnérabilité. Accepte que c'est pas toute Deep, seule que tu vas te rendre. deep, Tu vois? deep. Donc, le fait que ma première parole pour cette analogie, cette parabole, ça serait quand je suis faible, que je suis fort. Premier pas. Hmm. Deuxièmement, deuxième parole, je traverserai les eaux avec toi. Ça veut dire qu'il y a des chances que tu te cognes le doigt de pied, quelque part. Mais quand tu vas te cogner le doigt de pied, je serai là parce que parfois, je vais peut-être pousser le meuble ou je vais te faire décaler. Mais ça ne veut pas dire que tu ne te cogneras jamais les pieds. Hmm. That's deep. Tu vois ce que je veux dire? I really like Que tu that. n'auras pas entre une personne qui n'a pas la parole de Dieu qui est ici à ma Hmm. place et l'objectif c'est de se rendre à l'interrupteur qui est juste là-bas, qui Hmm. va y aller par elle-même, qui va casser les pots ici, Mm, mm, qui va mm, tout mm, faire mm, tomber mm, là, mm, mm, qui mm, va mm, faire des mm, dégâts incroyables, qui va se blesser même, ça se trouve. mm, 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 mm. VS une personne qui en fait va se concentrer uniquement sur la parole Sur de le next Dieu. step. Ben oui, et l'obéissance. Parce que Hmm. l'obéissance, ne peux pas avoir la parole de Dieu sans l'obéissance. Enfin, Ça, tu c'est peux pas clair. mettre en application Ça, le c'est verbe clair. dans ta Ça, vie c'est clair. sans Ça, c'est l'obéissance. clair. Bah, écoute, je trouve que c'est très pertinent ce que tu dis, dans le sens où quand t'es, quand t'es récemment impliqué dans ton chemin spirituel, ou bébé dans la foi, peu importe comment vous le nommez, en fait, même si tu as ton zèle et tout, tu sais pas encore comment ça va se passer, par exemple, avec tes proches, que ce soit ta famille Ouais. ou tes amis, parce que tu as conscience que ta relation avec Dieu devient le centre de ta vie, Ouais. mais tu sais pas trop du coup, Comment graviter des fois est-ce que autour. demain, quand je vais au travail, est-ce que je suis censé parler de Jésus à ma boss ou non, Ouais. pas tout de suite, peut-être qu'il y a un meilleur moment, mais je suis censé aller faire des disciples dans toutes les nations, donc normalement, je devrais pas avoir honte de parler de Dieu, mais tu sens en même temps que l'esprit te dit, wait a minute. C'est souvent parce que cette personne-là a peut-être une blessure de religion liée à d'où elle vient. Et du coup, Dieu va, dans sa vie, à son temps, créer une brèche. Et seulement quand cette brèche-là sera créée, là, Dieu va passer par toi pour te dire, now is the time to write to that person. Sans Mais même que tu t'en rendes compte, sans même souvent. que tu t'en rendes Regarde la compte. preuve avec le sacrifice 100%. d'Abraham Ouais, dans le premier épisode. 100%. Dieu t'a même pas dit, Ouais, lève-toi et marche. Non, je rigole. Lève-toi, à telle heure, appelle Amélie. Il t'a non. pas rien décrit, ça s'est fait Et, naturellement. et c'est tellement vrai parce que si je voulais faire mon religieux, j'aurais simplement pu écrire à Amélie et lui dire ah mais tu sais j'ai entendu que tu parles beaucoup de l'univers et tout mais il n'y a qu'un seul Seigneur c'est Jésus
Mais je l'ai pas fait, ça. C'est quelque chose que j'ai jamais dit à Amélie. Écoute, Pourtant, la première fois que il me l'a j'écoutais dit cette maintenant et je suis conférence, prête à le recevoir maintenant. dans cette première conférence, c'était Ouais, Dieu est dans Dieu. tout, tout est dans Dieu, et voilà, la vie est belle. Tu vois? Oh, Mais oh là là. moi, ce que je veux ajouter à ton point, c'est l'écho. En fait, moi, j'ai l'impression que Dieu, il marche beaucoup en écho. C'est comme si, en fait, sa parole est tellement vraie qu'elle va toujours trouver des supports ou des expériences dans votre vie pour venir vous convaincre. Et l'image de la lampe, comment je le vois, c'est qu'en fait, c'est comme si la parole de Dieu, c'est pas juste c'est une lampe un peu magique, en ce sens où quand tu l'as en main et que tu crois en elle, ben en fait, cette lampe-là peut te mener vers d'autres lampes sur le chemin. Et tu C'est vois, en vrai. fait, c'est comme si tu avais une bougie. Et Ouais. là, toi, tu as ton verset. Moi, par exemple, un de mes versets qui m'a profondément accompagné dans le début de ma foi, de mon chemin, c'est Jérémie 33:3. Ah, attends, invoque-moi et je Invoque-moi et te je te révélerai. répondrai. Parce que tu connais, Ah, bah oui. moi, je suis dans la Ah curiosité. ouais, I ouais, need to ouais. know comment un nuage a été fait. Ouais. Tu vois? Bon, il y a plus deep que ça comme mystère, mais vous me comprenez. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est comme si à un moment donné, tu as ta petite bougie là, et en fait, Dieu va t'amener vers une autre bougie. Donc, tu as lu l'histoire d'Abraham, et Mm. puis quelqu'un te parle de Ouais. Joseph. Ouais. Et là, avec la foi que tu as eue et avec la lumière que tu as reçue au travers de l'histoire d'Abraham, tu viens allumer le cierge qui s'appelle Joseph ou Job. Et Mm. là, quand tu allumes la deuxième lampe, tout le De chemin ouf, t'as s'allume raison. en un instant. Et là, tu es là, oh, c'est ça la lignée des Ouais. T'as même patriarches. plus besoin d'aller allumer sur Non. l'interrupteur parce que la lumière éclaire toute la pièce. C'est vrai. Et là, tu vois, genre, par exemple, la lumière qui représente Jésus, genre, vu qu'elle est dans le Nouveau Testament, elle est au loin là-bas. Et tu la vois, genre, en connexion avec les De autres. ouf. Et là, tu vois, en plus, on est dans les psaumes. Mais Mhm. le nombre de psaumes qui sont c'est quoi le terme en français? En anglais, Euh, c'est comment? foreshadowing. Hein, Euh, préfiguration. ok. Amélie, je te jure, David, parfois, il écrit des trucs que Jésus a vécu. Mais de toute façon, c'est simple. Déjà, je vais Fort. rebondir sur deux choses que tu as dit. La première, c'est bien plus profond. En fait, je vais ajouter quelque Ok, chose dis my sur ce que guess. tu as dit. Euh, la parole, c'est pas juste vrai parce que c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, elle est vraie, mais elle est Hmm. pas juste vraie. Ouais, c'est une C'est base la là. C'est vérité. une source. Exact. C'est la vérité. C'est Ouais, juste la vérité. ouais, Et la ouais, deuxième fort. chose, je viens de la perdre, David, psaume, Préfiguration. préfiguration. David qui a Euh, poétisé certains de oui, ses états mais d'âme l'ancien, et que ouais. Jésus a littéralement vécu dans sa vie. Mais qu'en fait, pour confirmer ce que tu dis, c'est Mhm. simple. L'Ancien Testament Ouais, prédit déjà l'arrivée de Jésus. ouais, Ésaïe, ouais, ça a été le ouais, premier, en disant fort. d'ailleurs que Ouais, Emmanuel, ouais, une vierge enfantera, ouais, la femme vierge ouais, enfantera. En ouais. fait, Qui Moïse sera immolé. et Moïse, Ouais. Moïse même, c'est en fait tout ça, tout l'Ancien Testament préparait Mhm. la venue en fait Ouais, du Seigneur finalement. ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est tellement Non, c'est intéressant ce deep. que tu dis par rapport Mais c'est deep de ouf. à la parole. Et du coup, pour en venir, pour faire le point avec la zone de confort. Mhm. Dans l'ancien testament, pas du tout. Dans l'épisode d'avant, on parlait de la notion de confort. Et moi, j'aime dire que c'est pas tellement, pour moi, Mhm. c'est pas tellement la zone de confort, mais la zone connue. Parce que Ok. dans la zone de confort, en fait, je pense qu'il y a un transfert qui se fait quand tu réalises que tu n'es pas confortable dans ta zone de confort. Je Hmm. m'explique. Moi, je me dis, ah non, moi, c'est ma zone de confort. Euh, je vais vous donner un exemple. J'ai pris l'initiative de entretenir mon corps. Mhm. À la base, faire du sport, moi, j'étais une femme très athlétique. Ok. Covid, 15 kilos en plus. Voilà, Mais that's it. plus en mode gym ou tu faisais des sports spécifiques? Je suis J'ai curieux. toujours été une femme très sportive. Genre, Ok. j'ai eu toujours beaucoup d'endurance. J'ai toujours Est-ce fait qu'il y a un plein sport dans de... lequel tu excellais un peu plus? J'ai toujours été bonne dans la plupart de tous les sports. Ok. Genre Ouais. vraiment dynamique, quoi. Oh, Beaucoup je vais te donner un d'énergie. exemple. Souvent, quand il y avait du sport, j'étais la première à être prise. Ok, Quand let's on faisait go. les équipes, j'étais souvent n'importe. Let's J'ai go, fait let's go. énormément de sport, Ok, cool. plein de sports.
Cool. J'ai toujours aimé, mais j'ai toujours aimé le handball, Ok, volleyball, ok. ultimate. Ça, c'est mon sport. Le frisbee, là? Ah, let's Ouais, go. ça, c'est mon sport. Ultimate, là, ça, demande à, ouais. Mais Ok. j'excelle, non, pas j'excelle, mais j'ai des facultés, Mhm, de toute façon, dans l'apprentissage. Facile, c'est facile pour moi d'apprendre vite. Fait que mhm, si j'ai du fun, ça peut aller très vite. Mais du coup, par contre, arrivé à le Covid, la notion d'entretien mon corps, c'est devenu une catastrophe. Mais le Seigneur a commencé à m'appeler à entretiens ton corps, parce que c'est le temple. Et j'ai pris mhm, 15 kilos, puis moi, arrivé, j'ai un jour, je vais être maman. mhm, Je faisais 86 kilos. mhm, Je savais que si je prenais 20 kilos de plus, je suis à 100 kilos. Est-ce que je vais m'en remettre? Non, je suis pas sûre. mhm, Après, Dieu va me travailler et tout, mais de là, de la femme que je suis aujourd'hui, me dire que je vais atteindre 100 kilos, ouf, mhm, ouais, mhm, mais non, mais t'es mhm, grande. Oui, oui, non, mais la réalité, 100 kilos, mhm, je m'excuse, là, je parle de moi à moi, fait que j'ai dû sortir de ma zone de confort pour aller au sport. Et c'est même pas mhm. tant de sortir de ma zone de confort parce que, en fait, oui, j'étais confortable à rien faire, mais j'étais inconfortable à chaque fois de me dire, j'arrive pas à me voir tous les jours dans mon miroir. J'étais pas confortable. Tu vois ce que je veux dire un peu? Donc non, j'étais pas dans une zone confortable, j'étais dans une zone connue. Mes mauvaises habitudes, je les connaissais. Tu vois? Mais là, ça témoigne quand même d'une certaine introspection, Ah, comme ce mais que j'ai tu pas eu le disais choix. parce que là, on parle de peut-être de la prise de poids et tout, mais puis même moi, je suis coupable de ça, mais je pense que il y a certaines personnes qui ne font pas ce pas-là d'humilité, de se dire là, ça va pas bien, là, il Mais faut parce que que c'est je, l'esprit qui m'a influencé. ouais, Je le savais, ça a toujours été un c'est combat ça. depuis 2020, mais Mhm, j'alimentais en mhm, fait à mhm, travers les mauvaises choses. Sauf que Dieu est, en fait, le déclic il a été quand j'ai confié au Seigneur. mhm, Ça a été là mon déclic. Quand je me suis dit en fait ça là, ce poids-là, je vais le donner à Dieu. Et j'ai dû sortir. En fait, c'est même pas que j'ai dû sortir de ma zone de confort, j'ai dû changer ma zone de confort. J'ai dû l'agrandir d'une autre manière et j'ai dû la restructurer. Parce mhm, qu'en vrai, moi, quand je suis dans ma zone de confort, ma vraie zone de confort, je suis dans ma zone de génie. mhm, Quand je suis confortable, je suis avec une personne, je suis mhm, confortable avec toi, mhm, on fait cultive, je me mhm, sens bien, on mhm. essaie de transmettre un Ouais, message ouais, je positif, comprends ce que je tu suis veux dans ma dire. zone de confort. Mais là, je trouve ça très intéressant parce que, encore une fois, dans les épisodes précédents, on parlait un peu de sur quelle figure de Dieu on se concentre. Ouais. Et souvent, on a une relation un peu weird avec God dans le sens où on croit en lui, on veut qu'il nous bénisse, mais on veut pas qu'il nous amène au four et au moulin comme Ouais. Abraham Mais, ou comme Job, tu vois. On veut pas trop, mais genre, tu vois ce que je veux dire. ouais. Et là où je trouve que c'est super important de contextualiser les choses, c'est que tu te souviens la première fois pas la première fois qu'on s'est parlé, mais ce fameux appel qu'on a eu, je t'ai dit, Dieu ne va jamais faire quelque chose qui te brisera le cœur. Ouais. Donc ça veut dire que là où Dieu nous appelle, c'est pas pour être malheureux, Non, mais c'est pour sa gloire. c'est pas pour être malheureux, c'est Non, pour ouais. sa gloire, mais en le glorifiant lui, ben on se glorifie nous. À travers notre relation Tu avec lui. vois? Et du coup, je ne sais pas si cet exemple-là va s'adresser à quelqu'un, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu ne nous appelle pas à la souffrance. Ouais. Souvent, on est tellement Mais on va attaché, passer des fois dans des moments de mais c'est parce souffrance. qu'on est attaché peut-être au plaisir de ce Ouais, monde c'est le ou à péché. des anciennes Ouais. habitudes. C'est pour ça que c'est comme le jardin. Tu vois, quand tu jardines, là, il y a certaines mauvaises herbes. Pour les arracher, faut vraiment mettre les deux biceps. Ouais. Et le pire, c'est que quand tu les arraches, tu vas avoir des vers qui tournaient autour des racines. Donc, imaginez ça. Faites un parallèle dans le spirituel. Imaginez que votre âme, c'est un jardin. Un jardin que Dieu a conçu en son âme et conscience. Et là, dans ce jardin-là, tu as des esprits mauvais qui viennent t'envoyer des mauvaises influences, comme des spams. Boum, Ouais. boum, boum, boum. Tu reçois ça constamment, ton âme et ton esprit sont pollués. Et quand Dieu veut te nettoyer, mais ça prend qu'il doit arracher ces mauvaises herbes. Donc, il y a certaines relations qui vont passer à la trappe, Ouais. certaines musiques qui vont passer à la trappe. Moi, personnellement, en Et tant que ça fait même de musicien, la trappe là, dans la musique. ça fait... Moi, en tant que Nul. musicien, On coupera là, au montage. le nombre de fois où j'ai dû filtrer, et c'est progressif, hein. Ça a C'est un vraiment commencé processus. vers la pandémie, là. Tout ce qui était Future, ça a commencé genre Future, Booba, Migos, A$AP. Ouais. Je pense que c'est les quatre noms qui me reviennent, comme, j'ai tout enlevé. Après, je suis allé un cran en dessus.
Genre là, j'étais comme Nicki, Ouais. Rick Ross. Mais en fait, je pense que tu sais quoi? Mais ça, Là, c'est pour dis-moi, moi, hein, ouais. attention, c'est pour moi. Mais tu vois, ça t'arrive, est-ce que ça t'arrive de temps en temps de Mhm. réécouter une chanson de Migos, par exemple? Oui. Maintenant, on est d'accord que, je sais pas si t'as remarqué, Dieu, ce qu'il fait, pour moi, en fait, je pense que c'est une question de maturité. Ouais. Des fois, t'es obligé de faire un tri. Ouais. Un tri, moi aussi, radical. Ouais. Par exemple, vraiment, mais radical. C'est un gros non pour retravailler ton cœur. Retravailler, Ouais. faire un petit refresh Ouais. pour, La tu fermir. vois, exactement. Et après, maintenant t'es prêt, c'est toi qui décides de faire ce que tu veux encore une fois. Mais tout le long de ce processus-là, Dieu, il te laisse le choix encore une fois parce que dans l'obéissance, moi, j'adore obéir à Dieu. Enfin, j'adore obéir à Dieu. 99% des cas, j'aime pas ça. Ouais, Je vais le je dire, comprends. je vais être franche. Je comprends. Moi, quand Dieu me demande de faire un truc, 99%, c'est non, mais à 1% de transforme mon cœur. Jonas. Mais Jonas. moi, je préfère être franche avec Dieu. Moi, T'as avec raison, le t'as Seigneur, raison. c'est comme non, T'as raison. T'as mais raison. t'as tout le temps raison. Genre, Ouais, ouais. le Seigneur, j'aime pas la vision que tu as, mais le 1% qui me reste, c'est une prière. C'est une prière. Parce que je sais que si Dieu, avec une graine de sénévé, on peut soulever une montagne, c'est avec mon 1%, il peut Fact. transformer mon 99 Fact. en 100%. Fort. Donc, du coup, ce que je voulais dire Fort. avec ça, j'ai perdu ce que je voulais dire. On parlait de quoi à l'instant? On parle, on allait loin. Yeah. Ah oui, l'obéissance. Donc, en fait, pour clôturer avec l'obéissance, et je vais l'emmener à la souffrance. Prochain Ok, épisode, ouais, la souffrance, parce je que m'explique. Ok. L'obéissance, on a le choix d'obéir. Dieu nous a donné par amour, nous a laissé, même pas donné, hein, parce que c'est par, hein, on va pas revenir à Éden, mais il nous a laissé par amour le libre arbitre. Mais moi, j'ai décidé de mon libre arbitre d'obéir à Dieu. Je dis pas que j'arrive à obéir à 100% à chaque fois, mais j'essaye à chaque fois d'obéir à Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a tout le temps raison, en fait. Et de deux, Fact. c'est la vérité. Fait que, je suis souvent dans le mensonge, puis c'est correct, je l'ai accepté. Mais ce que je veux dire, c'est que la souffrance fait partie du process. Dans l'obéissance aussi. Ouais. La preuve, Jésus. Ouais. Ouais. Mais c'est très, ouais, non, c'est Tu vois ce que très je veux dire? vrai. Mais quand je dis la souffrance, là, on n'est pas en mode SM, là, ok? C'est pas ce que je veux Ouais, dire. ouais. Mais que la souffrance, j'avais dit, est-ce que ça veut dire on continue? All the time. Moi perso, je vais juste partager une anecdote qu'un ami à moi m'a partagée. Shout out Marvin, si tu nous écoutes aujourd'hui. En fait, il est allé à l'église et son pasteur leur expliquait qu'il a eu, je veux pas dire que c'est une révélation, parce que c'est pas forcément l'Esprit de Dieu qui lui a dit pas, mais il s'est servi de ce qu'il a vu dans son environnement pour mieux comprendre le caractère de Dieu. Donc il a une petite illumination. Moi, ça m'arrive tout le temps, mais c'est le sujet d'autres épisodes là. Tu vois, par exemple, si tu prends un chargeur d'iPhone, tu vois, normal, t'as la tête du chargeur, t'as le câble et t'as le téléphone. Puis pour moi, le téléphone, c'est nous. Tu vois, le téléphone, il a son processeur, sa batterie et sa carte mère, la Trinité. Entre âme, esprit, conscience. Oh, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. Et en fait, la tête du chargeur, pour moi, c'est comme le père. Parce que c'est la source, c'est lui qui est branché au courant, hein, tu sais. Le câble que tu branches de la tête à ton téléphone, c'est le fils. Parce que même quand on dit que quand on dit que Jésus est à la droite du Père, en hébreu, c'est une expression pour dire système nerveux. Genre le nerf. Je te jure, Saint-Esprit, c'est le courant qui passe du Père, qui est branché à la prise, dans le Fils, pour alimenter le téléphone. Donc, par exemple, je dis pas que c'est une révélation que j'ai eue sur un chargeur, mais on s'entend que c'est un parallèle qui peut être intéressant à... On va enchaîner souffrance et appel. Ah, du coup, l'anecdote de Marvin, ça va être dans le prochain. Merci guys, on se dit à la semaine prochaine.